Bonjour mes chers étudiants. Aujourd'hui, on va entamer toujours dans notre cours qu'on fait en littérature française, dans l'expression de fidèle et aussi de la réalité. On va entamer aujourd'hui un mouvement artistique, un mouvement de la littérature française qui est le réalisme, qui s'exerce sur la réalité, l'expression de fidélité et de réalité en littérature. Donc, on est toujours dans un mouvement littéraire qui est de ce siècle de passage dans l'accent de la fidélité réaliste de chacun de nous, dans la trajet de sa versification et de sa culture, normalement, à contribuer à une approche plus objective de fonctionnement de la réalité du peuple et aussi la réalité de la personne, du personnage, etc. Alors cette fidélité reste à donner la vraie façade, la vraie culture et le vrai sentiment du personnage et aussi de la réalité qu'il vit tout au long de cette partie de l'histoire du mouvement artistique. À premier exercice, on a l'exploration des problèmes sociaux qui sont infligés dans la société. Alors, les problèmes dans la littérature française, on parle toujours de quelque chose qui n'est pas réaliste. Mais avec ce mouvement, on parle des problèmes de la réalité ainsi que le fondement de la nature de la personnalité française ainsi que la culture. Alors, ouverture sur la voie du naturalisme, influencé de nombreux écrivains comme Madame de Bovary, de Gustave Flaubert, qui a su comment tracer l'histoire de la langue française et aussi de la littérature par une grande déviation de création, aussi par Victor Hugo dans Les Misérables. Il trace la vérité telle qu'il est dans l'histoire, il trace la valeur humaine quand il est dans l'histoire de la France et aussi dans la superficie de l'économie interrogée par les écrivains. Le réalisme est un mouvement vraiment très intéressant, très fort, très dynamique, très bouleversant dans sa partie de caractère, de caractéristiques et procédés du réalisme. Alors, les caractéristiques du réalisme représentent et observent la vérité. On observe le quotidien des écrivains réalistes sans force de défendre la société telle qu'elle est réellement. Ils ne s'intéressent pas à faire des pinceaux et de retouches sur les personnages. Alors, la représentation se représente magnifique, dynamique et culturelle, parfois dans sa dynamique de pouvoir et aussi dans leur époque. Alors, c'est fantastique ce qu'on voit dans les problèmes sociaux, les travailleurs, la masse travailleuse, etc. Caractéristique toujours de cette époque qui est naturellement avec des thèmes essentiels et réalistes. On trouve les maçonniers, les boissonniers, etc. La puissance de l'argent aussi dans cette société. L'amour de s'enchaînement, la misère du peuple, etc. On trouve la sanction sociale, la chute de certains personnages dans la société qui s'interrogent à donner qu'est-ce que cette société qui donne à bouleverser beaucoup de gens, bouleverser sentimentalement, mentalement, etc. Même dans leur pouvoir de la société, s'interroge dans cette règle de la rougeur et de la noire et de Stendhal, par exemple. Le rouge et le noir de Stendhal
fait une remarque sur cette pureté de personnage, ainsi que la peau du chagrin de Balzac, par exemple. L'éducation sentimentale de Flaubert représente cette dynamique aussi sur le peuple et aussi sur la création. Celui le pouvoir de l'argent en détruisant ce qui est de humain et ce qui est de valeur morale. Alors tout cela nous dit à traduire la création de cette variation de travers cette émouvante culture qui ne s'interroge pas à valoriser la moitié des gens et aussi dans la catégorie de réalisation de certaines parties modernes de l'éducation, ainsi de la pouvoir. Alors, le scandale, Émile Zola, l'Assommoir, l'Anna, etc., les bêtes humains, la Géroniale, etc., représentent une fatalité de la puissance et aussi du réalisme et d'abord un impact significatif sur la littérature française. Le naturalisme, un mouvement qui est littéraire, représente toujours ce qui est de fascinant, ce qui est de créatif, mais en restant sur la réalité procédant de cet personnage pur. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. J'espère que tout au long de ce service, on a été toujours fiable à la réalité de chacun de nous qui se traduisent toujours par la connaissance humaine et par la valeur de nos sentiments, nos sensations et aussi sans décrire par les valeurs humaines qui restent toujours la partie la plus évaluée dans tous les siècles. C'est-à-dire les sentiments, les sensations, ça reste toujours de l'humanisme. Le bouleversement social, la moralité, etc. Ce sont là le dénouement de l'histoire de chaque personne et de chaque valeur humaine. Mais en tout cas, le réalisme dit et se doit le mérite d'être parmi les grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la littérature française, que dans leur développement historique et aussi dans leur puissance de l'Alvatar et aussi de la brève continuation dans l'histoire de la littérature française. On parle aussi, le réalisme a toujours été le fondament de l'histoire humaine, car on ne peut pas changer notre réalité, on ne peut pas changer nous-mêmes par d'autres personnes qui ne sont pas nous-mêmes. Par exemple, si un professeur doit être un professeur, un libertin doit être un libertin, un penseur doit être réellement un penseur, un menuisier doit donner cette personnalité de menuisier. Chaque personnage a son rôle dans la société. Alors, quelqu'un qui n'a pas de personnalité physique ou morale dans la société n'a rien à évaluer dans sa vie. Alors, un professionnel, par exemple, dans un cadre bancaire, par exemple, il doit toujours maîtriser la comptabilité, la gestion, maîtriser la culture humaine chaleureuse avec les clients, avec les financiers, etc. Un avocat doit toujours écouter les victimes de la société, avoir cette compétence de défendre l'être humain dans sa culpabilité physique ou morale, etc. Alors on est dans une société que chaque rôle, un psychanalyste doit toujours évaluer les psychiatres, etc. Alors on est dans une société, chaque personnage dans cette société a son rôle, a son cadre, qui doit représenter par mérite. Mais dans tout cela, il y a une réalité perdue que chaque personnage peut changer
d'un domaine à un autre peut toujours évaluer si il veut évaluer vraiment. Par exemple, quelqu'un qui a un baccalauréat peut avoir une licence, peut faire une doctorat. Si tu veux, tu peux. Alors, la société qu'on nous vivons toujours, reste une société qui est vraiment claire. Euh, on bosse toujours pour le meilleur, on bosse toujours pour la créativité, on bosse toujours pour donner plus de valeur à nous-mêmes, plus de culture, plus de savoir, plus de dynamisme. Alors le dynamisme et la culture restent toujours les fondements artistiques de ce mouvement réaliste. Alors les mœurs, les critiques sociales, le désastre humain, tout cela se va dans le système de dénouement de personnalité. Mais la réalité reste le mouvement le plus fort, le plus solide de la littérature française parce qu'il décrit la société, décrit les valeurs sociales, les mœurs, la religion, décrit vraiment tout ce qu'on voit dans la société. J'espère que cette leçon doit vous plaire comme toujours. Et je vais un petit peu parler d'autres mouvements dans les prochaines vidéos. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Merci.